Cette semaine, je me suis dit que j'allais vous partager une entrevue que j'ai faite avec Mathieu Laferrière qui me posait les questions sur comment est-ce que moi j'utilisais LinkedIn et comment j'utilisais justement les photos pour amener de la visibilité aux publications que je fais dans LinkedIn et bref, à de la visibilité à ma business moi-même. Donc, puisque moi, je trouve que les médias sociaux, c'est quand même une place pour s'amuser. Vous allez voir l'arrière-scène de c'est quoi moi, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je viens pour faire une publication LinkedIn et comment j'utilise justement les photos, les vraies photos, là, pas des photos qu'on achète, là, mais des vraies photos que moi, j'ai prises moi-même. Et c'est quoi ma philosophie derrière ça? Tu fais différents types de posts, mais tu tenais à parler des posts avec photo. Donc, qu'est-ce que ça te donne d'utiliser ce format-là? Qu'est-ce que tu apprécies le plus? Premièrement, je fais juste un pas de recul en premier, c'est la tendance dans les photos, elle est vraiment en train de changer. Fait que ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est vraiment ce qui attire l'attention, c'est des photos qui sont plus naturelles, plus authentiques, plus raw. Donc, moi, cet été, j'ai joué beaucoup avec ça. J'ai partagé des photos de moi en vacances, des différentes photos quotidiennes que j'ai prises avec mon iPhone, là, tout simplement. Puis, ça fait que les gens arrêtent plus parce qu'il y a moins de marketing autour de ça. Il y a moins de branding, il y a moins de crémage sur toute la patente. C'est plus authentique. Puis, on voit vraiment que les gens arrêtent pour voir, OK, c'est quoi cette affaire-là? C'est vraiment qu'ils rentrent dans notre univers versus un post avec une photo Photoshop ou une stock photo super belle, mais qui est vraiment trop belle, là. Ou est-ce que là, ça paraît que c'est du marketing qu'on est en train de faire. Puis, tu sais, moi, les gens m'en ont parlé, oui, dans les médias sociaux, mais tu sais, les gens m'en ont parlé quand je les ai vus en courriel ou quoi que ce soit, de dire « Oh wow, j'ai vu ta photo cet été quand tu étais à telle place, puis tu as dit tel message. » ou tu sais, fait que les photos, ça permet justement de laisser aller qui on est, puis c'est ça que les gens sont en train de chercher. Fait que tout vient vraiment avec c'est quoi ma mission, pourquoi que ma business elle existe, pourquoi je fais ce que je fais, comment je veux faire la différence et ça, comment je transfère ça en message. Et à partir de là, ben là, je vais aller chercher dans ma banque de photos, des fois je vais aller prendre une photo qui est dans ce lien-là. Fait que c'est pas une affaire au niveau du marketing, c'est pas une question au niveau de je vais parler de mon prochain produit, mon prochain service, ou c'est vraiment c'est quoi la croyance que je veux défaire, c'est quoi la croyance que je veux challenger, c'est quoi le message que je veux mettre autour de ça. Puis quand on se met dans cette position-là, c'est fou comment les idées arrivent. Tu sais, je peux voir un cupcake puis qu'il y a plein de crémage, puis tu te dis, ben la communication, là, c'est comme un cupcake qui a trop de crémage. S'il y a trop de mots, il y a trop de patentes, ben on perd l'essence de qu'est-ce qu'on veut aller dire. Tu sais, comme la semaine passée où j'ai passé un message que, tu sais, tous nos clients sont là pour nous apprendre quelque chose. Ben moi, ça m'a amené en aidant une cliente à prendre plus de temps pour sa famille, ben ça m'a amené moi-même à faire des muffins pour mes enfants. Fait que quand j'ai fait des muffins, ben j'ai pris une photo des muffins. Mais je sais qu'il y a un message derrière ça. C'est le message, puis c'est challenger les croyances que les gens ont qui fait la différence. Puis tu m'as donné faim quand j'ai vu la photo. J'en voulais moi aussi. J'ai eu plusieurs commentaires sur ça, sur les muffins de « Ah, moi aussi, ça m'a donné le goût de faire ça, ça m'a donné le goût de donner des souvenirs, ça m'a donné le goût de… » Puis ça nous permet vraiment d'avoir des messages dans les médias sociaux qui ne sont pas d'ici, mais qui connectent, qui viennent chercher les gens dans leur trip, dans leurs croyances, dans leurs valeurs, dans leurs limites même qui s'imposent eux autres mêmes. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à aider plus de gens. Fait que je m'amuse beaucoup avec les photos pour justement venir épauler un message. C'est pas la photo qui guide. La photo, elle vient épauler un message que je veux passer. Tu sais, souvent, moi, j'en parle avec mes clients, ils sont comme vraiment dans leur tête que, ah ben oui, mais tu sais, Sarah, moi, je pense jamais à ces affaires-là. C'est une question d'habitude. Après une rencontre avec un client, se déposer, dire qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Qu'est-ce que je veux partager là-dedans? À la fin de la semaine, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Qu'est-ce que je veux partager là-dedans? Puis à un moment donné, ça devient une habitude. Puis tout ça dans les médias sociaux, dans notre communication, c'est une question justement de développer cette habitude-là. Donc, vous partez, vous voyez, vous prenez une marche,
bien, de prendre une photo et de dire, OK, quel message que je veux passer en lien avec ça, qui est en lien avec ma mission d'affaires, qui est aussi ma mission de vie. Fait que c'est quoi le message en arrière du message? Puis c'est avec ça qu'on part. Puis l'important, c'est de s'amuser avec ça. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et j'espère encore plus que vous allez commencer à le faire. Parce qu'on n'a pas besoin de plus d'informations dans la vie. Ce qu'on a besoin, c'est plus d'intégration, de mise en application. Comme souvent, avoir des idées, c'est bien, mais les exécuter, ça, c'est encore mieux. Et quand on commence à s'amuser justement avec les photos et de vraiment penser, c'est quoi le message que je veux passer en arrière? Mais c'est là qu'on voit que dans la vie, dans le fond, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.